Donc, nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu. Nous rendons grâce au Père des esprits, au Dieu des esprits des prophètes, au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde. Et à tous, nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre. Nous allons nous épancher sur un thème que nous avons intitulé les guerres, la guerre ou les guerres. Donc, c'est sur ça que nous allons essayer de nous entretenir. Nous allons faire vraiment essayer de voir comment est-ce que les choses étaient dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, et nous allons chuter vraiment dans la nouvelle alliance. Essayer de voir comment est-ce que les guerres aujourd'hui s'opèrent, et comment est-ce qu'elles s'opéraient d'une manière physique hier, comment est-ce qu'elles doivent s'opérer aujourd'hui, étant dans le Seigneur. Que la paix, la grâce de notre Dieu nous soit multipliée. Prenons nos Bibles et nous allons commencer. Donc je répète, les guerres, okay, c'est ce sur quoi nous allons nous entretenir par la grâce du Seigneur. Juge chapitre 3. Juge chapitre 3. Juge chapitre 3. Versets 1 à 11. Voici, Juge, c'est après Josué. D'accord? Juge chapitre 3, versets 1 à 11. Voici les nations que l'Éternel laissa en repos pour éprouver par elles Israël et tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui ne l'avaient pas connue auparavant. Les 5 ducs des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban. Depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath, ces nations servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, pour qu'on sache s'ils obéiraient au commandement de l'Éternel qu'ils avaient prescrit à leur père par l'intermédiaire de Moïse. Et les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, donnèrent à leurs fils leurs propres filles et rendirent un culte à leur Dieu. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte aux Baal et aux Ashéras. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Les Israélites furent asservis à Cushan-Rishathaïm pendant 8 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel suscita aux Israélites un libérateur qui les sauva. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge sur Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm. Le pays fut tranquille pendant 40 ans. Et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Donc, ici, nous voyons dans un premier temps que bien que Dieu, sous la conduite de Moïse et après de Josué, avait asservi bien, avait délivré en fait, avait asservi plusieurs rois, avait tué plusieurs rois, plusieurs nations, parce que c'était une promesse qui leur avait été accordée de par l'Éternel. Malgré cela, Dieu avait laissé quand même quelques nations. La raison pour laquelle il les avait laissées, c'était pour éprouver Israël. Pour voir si réellement il l'aimait de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit ici, nous sommes dans l'ombre, c'est-à-dire l'ancienne alliance. La Bible nous dit dans Hébreux 10, l'ancienne alliance ou bien l'ombre, c'est l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir.
Ok? Donc c'est une ombre. Quand nous allons basculer dans la réalité, nous allons voir en quoi cela nous concerne, ouais, étant en Christ. C'est très important. Parce que ces choses-là existent toujours. Il ne faut pas croire qu'elles ont disparu pour autant. Mais elles existent aujourd'hui d'une manière, premièrement, spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, le combat n'est pas un combat physique comme ça. Ok? Voilà pourquoi l'Écriture dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les principautés, les autorités, les esprits du mal dans les lieux célestes, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Mais ici, eux, c'était un combat physique, c'est-à-dire pour pouvoir occuper un terrain, pour pouvoir prendre part à la possession de l'héritage, ils devaient absolument maintenant combattre leurs ennemis pour prendre ce que Dieu leur avait donné en partage. C'est-à-dire que Dieu permettait qu'Israël, par ce moyen-là, puisse apprendre à combattre. C'est très important. Parce que celui qui était mis au combat, c'est-à-dire on mettait les gens qui devaient combattre devaient avoir au minimum l'âge de 20 ans et plus. C'est eux qui étaient dénombrés pour aller combattre. Les autres qui étaient plus petits ne combattaient pas. Ouais. Donc ceux qui combattaient, c'était ceux qui avaient 20 ans et plus. Ok? Mais cela aussi, par ces écritures, on va voir la portion qui concerne aussi l'Église. Parce que Israël, aujourd'hui, la Bible nous dit que le véritable juif, ce n'est plus celui qui est là, qui l'est selon l'apparence, mais c'est celui qui l'est selon l'esprit. C'est-à-dire que ça, c'était la descendance de l'Éternel, mais selon la chair. Mais nous sommes la postérité selon l'esprit. C'est pour ça que je dis que on ne peut pas rester simplement sur la lettre, mais on doit avoir aussi la portée spirituelle qui sort de cette écriture. C'est-à-dire nous devons donner un sens à cette écriture. Et le sens, on le trouve au travers de Christ. Ok? C'est-à-dire ici, nous voyons que Dieu, vu qu'il y avait des personnes qui naissaient, ouais, il devait toujours apprendre à combattre. Toujours apprendre à combattre. Pourquoi? Pour qu'il sache combattre face à l'ennemi. Et garder, en fait, le fait de combattre te forge. Le fait de combattre te montre comment est-ce que tu dois être vigoureux, vaillant. Ouais. Le combat, c'est ce que ça crée en toi. Ça crée la vaillance. Ça crée, voilà. Et tu combats par rapport à ce que Dieu a dit. Ouais. Et ces nations-là étaient là pourquoi? Pour éprouver Israël. C'est pourquoi nous comprenons aujourd'hui l'Écriture qui nous dit quoi? Veillez, votre adversaire, le diable, fait quoi? Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Donc nous comprenons que nous, aujourd'hui, l'Église, nous avons pour adversaire le diable. Même s'il s'agit d'un adversaire physique qui vient comme ça, toi, il ne faut pas combattre contre cet individu. Mais toi, tu combats l'esprit, vous voyez, c'est-à-dire tu combats non pas l'individu, parce qu'aujourd'hui, le combat, comme j'ai dit, n'est pas physique, mais le combat aujourd'hui, c'est un combat qui est spirituel, d'esprit à esprit. C'est-à-dire, même si cette personne est l'auteur d'une malédiction, ou bien il est l'auteur d'un malheur qui veut m'arriver, moi, je comprends que ce n'est pas par lui-même, mais c'est l'esprit qui l'anime, qui veut me nuire. Vous comprenez? Donc, c'est très important de pouvoir discerner l'esprit qui anime tout un chacun. Quelqu'un peut être animé d'un esprit de te faire du mal. Toi, tu ne combats pas l'individu, mais tu combats en fait dans la prière. Vous comprenez? Notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. Israël, eux, c'était un combat physique. Pourquoi? Parce que c'était les ordonnances qui avaient été établies par rapport à la loi. Vous voyez? Vous combattrez ces nations, vous prendrez leur part d'héritage, c'était des promesses. C'est-à-dire Dieu permettait cela. Et dans notre temps aussi, n'oubliez pas qu'il y a un combat aussi à effectuer. C'est-à-dire que nous tous, nous devons apprendre à combattre. Pourquoi? Si tu ne combats pas, tu seras faible face à l'ennemi. Si tu ne connais pas tes droits, parce que le combat te permet de pouvoir occuper le territoire qui t'est dû. Mais si tu ne combats pas, tu ne sauras pas comment occuper le territoire que Dieu t'a donné en partage. Tu ne sauras même pas comment sécuriser l'héritage qui est ton partage.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous tous, autant que nous sommes, quand nous avons cru, nous avons un héritage qui nous a été accordé. Et le combat te permet de conserver aussi l'héritage. Le combat te permet de te garder pur. Mais quand tu ne sais pas combattre, c'est-à-dire les richesses que tu as vont être dilapidées par l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, sait combattre. Mais si toi, tu ne sais pas combattre, avec les armes que Dieu a mis à ta disposition, tu vas dilapider les richesses. Ça veut dire que tu iras facilement chez les prostituées. Tu iras facilement chez les sorciers. Tu iras facilement chez... Ça, c'est dilapider les richesses. Parce que tu n'es pas conscient de ce que tu as reçu. C'est pourquoi l'ennemi doit être là. Pas pour ton mal. Même lorsqu'il t'arrive des problèmes, Dieu permet ces choses-là. Pourquoi? Parce que les problèmes, les difficultés, les soucis te poussent à faire quoi? À combattre. Comme je vous ai dit, le combat aujourd'hui n'est plus un combat comme ça. Oh, toi, tu m'as fait du mal. Boum! Tu viens avec un coup de poing. Boum! Coup de pied. Boum! Épée. Non. Si tu combats comme ça, c'est que tu n'es pas encore converti. La guerre aujourd'hui, elle s'effectue d'une manière spirituelle. Voilà pourquoi on doit vous apprendre comment combattre, comment faire la guerre. On doit vous l'apprendre. Parce que sinon, tu n'auras pas la vigueur, tu ne seras pas vaillant. Une épreuve vient, tu abandonnes, tu dilapides les richesses. La difficulté se présente au-devant de toi, tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient de celui en qui tu as cru. Tu n'es pas conscient que c'est Dieu lui-même qui provoque certaines situations dans ta vie, seulement pour éprouver ta foi. Pour voir de quelle nature est la foi que tu confesses. C'est pourquoi la guerre est permise. Parce que ici, dans Juge chapitre 3, il est bien fait mention du fait que, il dit quoi? Ces nations, Juge 3, verset 4. Il dit, ces nations servirent à mettre les Israélites à l'épreuve pour qu'on sache s'ils obéiraient au commandement de l'Éternel qu'il avait prescrit à leur père par l'intermédiaire de Moïse. Et les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ouais, c'est-à-dire ils habitaient au milieu d'eux. De même que nous, aujourd'hui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais n'oublions pas, nous sommes environnés aussi, entourés des nations qui ont leur doctrine, qui ont leur dogme, qui ont leur manière de voir les choses, qui sont opposés à ce que nous confessons. Vous comprenez? Je prends un exemple. Quand tu fais la guerre, on te forme. La formation, elle passe par quoi? Par l'enseignement. L'enseignement, c'est une arme. L'enseignement, c'est une arme face à l'adversité. Le zèle de l'évangile, c'est une arme. Le bouclier de la foi, c'est une arme. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est une arme. Le casque du salut, c'est une arme. La ceinture de la vérité, c'est une arme. C'est-à-dire que tu dois être armé, bâti. Si tu n'es pas armé, tu vas tomber. Tu vas céder face aux caprices de la chair, face à tout ce qui t'environne. Mais si tu es armé, l'ennemi sache que l'ennemi attend juste une chose, de te désarmer. C'est tout. Parce que tu peux être debout, tu peux sembler être debout. Mais l'ennemi attend une chose, c'est de te désarmer. Une fois qu'il te désarme, il a l'avantage. Voilà pourquoi Jésus, quand lui aussi, on lui a fait la guerre, qu'est-ce qu'il a répondu? À quel moment on a fait la guerre à Jésus? Vous savez? Oui, c'était une forme de guerre. Mais là, je prends le diable. Quand le diable se présente au-devant de Jésus, il lui dit, il est écrit. Jésus dit aussi, il est aussi écrit. C'est une guerre. Vous comprenez? Ça veut dire que quand toi tu crois, tu dois faire en sorte que le il est écrit
Et il est aussi écrit habite en toi en abondance. Parce que la Bible nous dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, par des psaumes et par des hymnes. Et la parole du Christ doit habiter en toi afin que tu saches aussi comment rétorquer face à l'adversaire. Je prends une écriture. N'oubliez pas, ici, la guerre, c'est Dieu qui la permettait. C'est pas le diable. Non. Dieu permettait ça seulement dans l'objectif de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de ceux qui confessaient, ceux qui prétendaient aimer Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils prirent leurs filles pour femmes et les donnèrent à leurs fils. Or que c'était des choses que Dieu avait défendues. Pourquoi? Parce que c'est une race sainte, une nation sainte. Et ça, quand tu agis comme ça, tu prends ta fille, tu la donnes à une autre personne. C'est pour qu'elle aille, c'est-à-dire tu prends ta fille. Toi, tu confesses que Christ est Seigneur. Tu la donnes à un musulman. Tu la donnes à un bouddhiste. C'est pour qu'elle aille se prosterner devant Bouddha. Autrement dit, elle va perdre l'héritage. Est-ce que vous comprenez? Elle perdra l'héritage. Pourquoi? Parce que du fait que toi, tu n'as pas observé le commandement du Seigneur, Dieu te cache sa face. Et il fortifiera l'ennemi pour voir maintenant, c'est-à-dire pour éprouver ta foi. Même si tu diras non, 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 non. Mais comme la Bible nous dit, 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans en avoir convenu au préalable. Et quand tu te maries avec quelqu'un, le divorce, tu vas divorcer, mais reste seul, jusqu'à ce que la personne meure. Ah oui, jusqu'à ce que la personne meure, sinon tu ne peux pas te remarier. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est pourquoi il faut réfléchir à toutes les actions qu'on pose. Parce que quand tu cèdes à cette chose-là, tu déposes les armes déjà. Tu as laissé l'avantage à l'ennemi. Tu ne peux pas prendre ta fille, tu ne peux pas prendre ton fils et aller le donner aux nations païennes. Non. Non. Parce que c'est comme ça que rentre le feu étranger. C'est comme ça que rentrent les divinités. Nous devons conserver la race des élus. Nous devons conserver jalousement, précieusement cette race-là. Parce que quand toi, tu vas chercher à prier, lui va élever un autre Dieu. Ouais. Or, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Vous comprenez? Et ça aussi, c'est même ces choses-là. Là. C'est pour ça que quand tu vois que le désir de te marier monte dans ton cœur, commence déjà à prier. Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Quand tu vois que le désir de te marier commence à prier, ne te jette pas sur le premier ou la première venue parce que tu peux faire un mauvais choix. Et il y a des choix qui comptent pour ta vie. Je vous le répète, il y a des choix qui comptent pour ta vie. Et le choix le plus important, c'est ton mariage. Si tu te maries mal, tu es foutu. Si tu te maries avec un païen ou une païenne, tu es foutu. Ça veut dire que ton salut va être compromis. Il faut être vraiment fort après. Il faut redoubler d'efforts dans la prière, dans les jeûnes, implorer la grâce du Seigneur. Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas céder et c'est-à-dire tu vas perdre en fait les armes que Dieu avait mis en toi. Et c'est ça que l'ennemi attend. Que tu fasses cette erreur-là pour te détruire. Parce que lui, son rôle, c'est dévorer, tuer, détruire. Jean 10:10. Vous voyez? Il ne vient que pour ça. Voilà pourquoi il faut être prudent. Parce que si tu n'es pas prudent, tu vas tomber. Ok? Et quand ils donnèrent leur fille, la colère de l'Éternel s'enflamma. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu, le Dieu qu'on sert, il est jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. On ne te demande pas, oh non, on prie le même Dieu, c'est pas grave. Oh non, tu vois, qu'est-ce que ça fait? Nous simplement, on va simplement à la Mecque. Nous seulement, on va seulement en Kamba. Nous seulement, on va simplement là de temps à autre. Qu'est-ce que ça fait? On peut être ensemble, on peut prier ensemble, ça fait rien. Vous voyez, l'essentiel, c'est qu'on s'aime. Non! On ne s'aime pas comme ça. Nous, d'abord, l'amour d'abord consiste à aimer d'abord Dieu de tout ton cœur.
Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, quand le jour il va te ramener trois, il va te dire non, mais on a le droit à 4 femmes. Et tu vas dire, ah non, moi je veux pas ça. Mais quand tu as accepté une personne, tu dois accepter aussi son Dieu. Tu dois accepter aussi son Dieu. Parce que lui, il va mettre d'abord, un jour, il montrera sa face. Parce que les gens, ils viennent comme des agneaux, comme des brebis. Mais par la suite des temps, ils montrent toujours leur face. Parce que certains péchés sont cachés. Mais d'autres se révèlent après coup. Ça, c'est la Bible. Ça veut dire qu'après coup, tu verras que finalement, cette personne est comme ça. Après coup, tu verras que finalement, cette femme-là, c'est un démon. C'est après coup. Voilà pourquoi, en termes de mariage, prenez le temps de prier. Ne rigolez pas avec ça. Prenez vraiment le temps. Parce que le jour où tu pars, c'est fini. Pour nous, nous estimons qu'à part la mort, il n'y a plus de chemin de retour. Ok? Donc c'est très important. C'est un point déjà que j'ai mentionné. Donc c'est Dieu ici qui les a livrés seulement pour les éprouver, pour savoir s'ils l'aiment. Et comme à tout moment il y avait des enfants qui naissaient, il fallait aussi apprendre aussi à la génération d'après comment combattre. Voilà pourquoi Dieu suscitait toujours l'adversité pour qu'ils sachent comment combattre. Parce que si tu rentres dans ton héritage avec facilité, tu ne prendras pas en fait conscience de la souffrance que c'est l'héritage et tu vas dilapider facilement toutes les richesses. Mais quelqu'un qui sait qu'il a eu du mal pour arriver à ce point-là, il saura comment conserver jalousement l'héritage. Ça, c'est dans la nature. Ça, c'est dans la nature. Voilà pourquoi Dieu leur faisait passer par plusieurs étapes simplement pour qu'ils apprennent à combattre. Quand tu sais combattre, quand tu es un homme fait, plus rien ne va t'ébranler. C'est-à-dire quand la maison est bien bâtie, bien fondée, plus rien ne va t'ébranler. Et à cette personne-là, on peut donner l'héritage parce qu'on sait qu'elle saura conserver cet héritage précieusement. Ça, c'est très important. Prenons une autre écriture. Et donc, quand tu ne connais pas, en fait, l'héritage, c'est comme si tu n'as pas conscience de tes droits. C'est comme si tu es dans un endroit, mais tu ne sais pas, en fait, tu n'as pas conscience de tes droits. Facilement, tu deviendras esclave. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un qui n'est pas conscient de ses droits, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut aller vivre dans la débauche facilement. Il peut aller voler facilement. Parce qu'il n'est pas conscient que lui, il est héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Ouais. Il est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas vivre dans la débauche. Quand tu sais que toi, tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu ne peux plus vivre dans la fornication. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la débauche. Tu vis dans toutes sortes de pratiques qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Parce que tu n'es pas conscient, en fait, de ce que tu as reçu. Et qu'en réalité, quand tu fais ça, tu donnes l'avantage à l'ennemi et l'ennemi va te maintenir dans une forme de captivité. Tu diras, oui, moi je suis en Christ, il n'y a plus de condamnation. Si, il y a une condamnation, laisse dans leur roue toi. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui vivent selon la chair, pour ceux qui vivent selon l'esprit et non selon la chair. C'est-à-dire, si tu vis selon la chair, il y a une condamnation qui plane sur ta vie. Oui. Comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Mais lorsqu'il y a une cause, ça t'atteint. Vous comprenez? Les bénédictions que Dieu avait établies dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Lévitique, c'était lorsque Israël observerait la parole du Seigneur. Mais dès lors où il se détournait de la parole du Seigneur, alors ces mêmes malédictions maintenant allaient les atteindre. C'est-à-dire les bénédictions n'étaient plus une bénédiction, mais c'était maintenant les malédictions qui les atteignaient. Voilà pourquoi ils devenaient maintenant esclaves de leurs adversaires. Pendant 7 ans, pendant 8 ans. Et par la suite, Dieu suscitait une personne pour pouvoir encore les sauver. C'est-à-dire Dieu était avec le juge pour pouvoir délivrer, en fait, ceux qui étaient maintenus dans la captivité. C'est pourquoi il faut être conscient que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. N'oubliez jamais ça. C'est ainsi que l'Écriture nous dit quoi? 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, l'orgueil des richesses, ne viennent pas du Père, ils viennent du monde. Or, le monde fait quoi? Il passe. Ça convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire que ce n'est que celui qui fait la volonté de Dieu qui demeurera éternellement. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu vas faire ta volonté. Et en faisant ta volonté, tu t'éloignes du royaume. Tu t'éloignes du royaume. Vous comprenez? Tu t'éloignes du royaume. Et faire sa volonté,
c'est en fait ne pas connaître qui tu es. Et c'est donner toujours, comme je vous dis, l'avantage à l'adversaire. Parce que ta volonté, tes désirs, tout ça réside dans la chair. Et quand tu consultes la chair, eh ben, c'est comme si tu consultes l'adversaire. Ouais. Consulter la chair, c'est consulter l'adversaire. Consulter Dieu, c'est consulter l'esprit. Tout simplement. Dieu, c'est sa parole. Tu peux le consulter au travers de sa parole. Méditer sa parole, savoir ce que Dieu veut pour ta vie, dans sa parole. Parce que Dieu a tout mis par écrit. Dieu peut te parler, mais il peut aussi te parler par la parole, par l'enseignement. Ouais, parce que Dieu n'est pas limité. Il peut te parler de n'importe quelle manière. Mais l'objectif, c'est que toi, tu te gardes pur. Et pour se garder pur, il faut connaître comment combattre. Comment faire la guerre. Parce que si tu ne sais pas comment combattre, tu vas faire la guerre en désordre. Quand je parle de guerre ici, je ne parle pas de guerre. Ah, tu envoies le feu, j'envoie le feu. Tu m'envoies une pierre, je te lance une pierre. Tu envoies un coup de couteau, je t'envoie un autre coup de couteau. Tu envoies l'épée, je t'envoie une épée. Tu envoies une bombe, je t'envoie une bombe. Je t'envoie une dynamite. Non, je ne parle pas de cette guerre-là. Ça, c'est une guerre qui est physique, comme faisait Israël. Mais au jour d'aujourd'hui, nous, Église de Dieu, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, moi, je ne lutte pas contre les individus, comme ça. Ouais. Mais contre quoi? Éphésiens 6, prenons l'écriture. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Alors. N'oubliez jamais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le mal. Même le problème qui t'arrive, ça concourt au bien. Dieu va t'instruire quelque part dans tout ça. D'accord? Éphésiens 6, verset 10. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ouais. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes, quand on les a, c'est pour faire la guerre. Nous sommes d'accord? Ok? Donc, on doit se revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est pour ça qu'on doit vous enseigner comment est-ce que tu dois te revêtir des armes de Dieu pour tenir ferme dans le mauvais jour. Parce que la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire que dès lors où nous croyons, ou bien du fait que nous soyons dans le temps, du soir, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et il ne faudrait pas que le mal puisse nous atteindre, nous. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que nous nous livrons, en fait, aux œuvres ténébreuses. Mais pour ne pas se livrer aux œuvres ténébreuses, il te faut impérativement savoir comment combattre. Sinon, je t'assure que tu vas aussi, parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, du fait que la chair soit faible, tu vas aussi facilement te glisser, facilement te livrer, t'abandonner ou t'adonner aux passions de la chair. Parce que, nous allons voir après Jacques, comment il dit. Je reste dans Éphésiens 6. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, le combat n'est plus un combat physique comme Israël en son temps. Ok? Mais Dieu suscite, c'est-à-dire la nation que Dieu laisse, c'est l'armée des ténèbres, l'armée du diable qui est là, mais qui va inspirer, qui va susciter des personnes pour te combattre. Ouais, qui peut susciter des personnes pour te combattre. Ou bien le diable peut aussi te combattre dans tes pensées. Ok? Dans tes pensées. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pour ça que cette parole, elle a pour but de t'enseigner comment faire la guerre. Ouais, comment faire la guerre? Parce que le diable, il a plusieurs manœuvres. Ouais, il y a plusieurs personnes par lesquelles il peut passer. Je prends un exemple. Tu peux être là. Toi, tu veux te sanctifier. Tu veux écouter la musique, les louanges qui sont à la gloire de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui te dit, non, mais regarde ça, écoute autre chose, regarde ça. Hein, c'est bien ça. Ouais. Le diable passe par cette personne-là pour susciter en toi un désir qui n'était pas le tien. Et si
tu ne sais pas comment rétorquer, tu tombes. Et quand tu tombes, qu'est-ce qu'il y a? Tu perds en fait une arme et tu donnes l'avantage à l'ennemi. Je prends un exemple. Tu peux être avec quelqu'un. Toi, tu te dis non, moi je veux suivre le Seigneur. Cette personne-là te dit mais oui, tu peux suivre le Seigneur, mais faire aussi ça fait qu'est-ce que ça fait? Tu es trop strict avec toi-même. Tu es trop dur avec toi-même. Ouais, et toi, tu te dis ah bon ben, c'est-à-dire tu te dis bon, ouais, c'est vrai peut-être que je suis trop dur avec moi-même. Je vais abaisser le standard de ma sanctification, par exemple. Et quand tu fais ça, en réalité, c'est une arme que tu déposes. Est-ce que vous comprenez? C'est une arme que tu déposes. Et quand tu déposes une arme, en fait, au lieu que l'ennemi sache que non, cette personne-là, elle est armée, il dit que, ah, là, c'est bon, j'ai trouvé une entrée par laquelle je peux entrer pour pouvoir prendre l'avantage face à cette personne. Il y a plusieurs, je donne simplement ces deux petits exemples, mais il y a plusieurs exemples que nous pouvons donner et qui vont te faire comprendre que la guerre, elle est permanente et constante. Déjà, premièrement, c'est un combat qui est spirituel, c'est-à-dire dans tes pensées. Ok? Mais non pas seulement dans tes pensées, c'est-à-dire aussi maintenant, dans la chair comme ça, tu peux voir aussi des gens qui viennent te combattre. Ouais? Tu peux voir aussi des gens qui veulent même t'agresser. Parce que ça arrive. L'ennemi peut, c'est-à-dire quand il n'arrive pas à t'atteindre par tous les moyens, il peut susciter même des combats aussi physiques. Parce que ces choses-là sont arrivées aussi aux apôtres. Ouais? Sont arrivées aussi aux apôtres. Donc, même Jésus, notre Seigneur, il est passé par la souffrance. Ouais. Et c'est un moyen, le Seigneur nous dit que nous devons nous charger de notre croix chaque jour. Vous voyez la guerre? C'est-à-dire se charger de sa croix chaque jour. Des difficultés, des gens qui ne te parlent plus parce que toi, tu as décidé de faire autrement que eux. Ben, ils se disent qu'ils ne te parlent plus. Et ils savent que quand tu es reclus dans ton coin, ça va te faire mal parce que tu es un être humain. Mais toi, au lieu de supporter les souffrances, tu vas te dire non, bon, ben, j'accepte comme ça, je fais comme eux. Et puis, en acceptant de faire comme eux, qu'est-ce que tu fais? Tu déposes les armes. Et quand tu déposes les armes, là, l'ennemi, lui, il attendait que ça. C'est-à-dire de t'isoler pour que tu te sentes seul. Et quand tu te sens seul, ben, il te dit, bon, ben, c'est bon. Je prends maintenant la place. Ouais. Toi qui ne fumais pas, tu te mets à fumer. Toi qui ne faisais pas certaines choses, tu commences à faire certaines choses. Pour plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Vous comprenez un peu le modèle, la manière dont Satan opère? Quand tu es un enfant de Dieu qui veut vivre la sanctification, les combats seront ton partage chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Je vous dis bien chaque jour. Il y a des écritures qui me viennent à l'esprit. Je finis cette écriture. Il dit donc contre les manœuvres du diable. Donc le diable a plusieurs manœuvres. Ok? Seulement pour te déstabiliser toi. Le diable peut utiliser toute une armée seulement pour toi. Souvenez-vous, Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le diable, Pharaon, qui est l'image du diable, a suscité toute une armée pour qu'ils ne passent pas par les eaux. Les eaux qui étaient le symbole du baptême. Parce que Israël a été baptisé en Moïse, n'est-ce pas? Mais nous, aujourd'hui, nous sommes baptisés en Christ. Mais de ce fait-là, nous devons comprendre que même le passer par les eaux du baptême, c'est tout un combat qui va s'élever. Toutes tes forteresses qui vont t'élever dans ta tête, tu vas dire non, je suis encore jeune, je n'ai pas le temps. Non, franchement, faire tout ça. C'est toutes des montagnes, des forteresses qui vont s'élever dans ta tête. Parce qu'aujourd'hui, hier, les forteresses, c'est-à-dire, c'était les gens qui étaient... Ça, c'est dans la réalité, les gens qui sont en hauteur et qui te voient, toi qui es en bas. C'est-à-dire, quand tu viens, ils voient l'adversaire qui est en bas. C'est-à-dire, ils voient d'en haut vers le bas. C'est-à-dire que c'est ces mêmes forteresses-là qui s'élèvent dans nos vies maintenant. Mais c'est le diable, vous voyez, qui élève les raisonnements, les forteresses. Voilà pourquoi la Bible dit, nous renversons quoi? Les raisonnements, les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons quoi? Toute pensée, vous voyez? Pensée captive à l'obéissance au Christ. Est-ce que vous comprenez? La guerre est permanente. Ne te dis pas que tant que tu seras dans cette chair, tu n'auras pas de répit. Tu peux avoir un semblant de répit, un semblant de calme, mais sache que c'est juste un temps. Parce que Dieu ne peut pas te laisser aussi tout le temps comme ça. C'est pas bon pour ta foi. Parce que tu vas t'endormir, t'assoupir et t'endormir. Et c'est ça l'œuvre des vierges folles.
C'est-à-dire, elle s'endormit, elle s'assoupir. Toi, tu dois toujours être réveillé. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'être les morts. Et le Christ t'éclairera. Christ doit t'éclairer. Tu ne dois pas t'endormir parce que le combat, il est ici. Le repos, c'est quand on ira au ciel. Le repos d'un chrétien, c'est pas sur la terre. Même si tu vas en vacances, tu dis, je vais me reposer. Même en vacances, il y a les combats. Tu vas voir les femmes qui sont nues. Tu comprends pas, tu dis, tes pensées sont souillées. Tu dois prier. Tu vas voir un homme qui sort torse nu, même maintenant, il sort même en caleçon. Toi, ta conscience, elle est souillée. Voilà pourquoi la Bible dit, purifiez-vous des souillures de l'esprit et de la chair. Parce que même, tu vois, quand ta conscience, elle est souillée, c'est pourquoi? C'est pour souiller, en fait, ton âme. Et pour que toi, tu normalises ça. Tu ne dois pas normaliser ce qui est mal. Parce que quand tu normalises ça, toi aussi, tu peux commencer à avoir ces tendances-là. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous comprenez? C'est-à-dire, le diable, c'est pas pourquoi on dit qu'il est le malin. Il est malin. On l'appelle le malin. L'adversaire. C'est-à-dire, il est rusé. Il y a des choses, ça ne va pas être directement comme ça, te dire, oui, moi je suis le diable. Non. Au début, il peut faire comme s'il était avec toi, mais tôt ou tard, il doit révéler son identité. Tôt ou tard, il doit révéler son caractère. Les choses cachées ne peuvent pas être cachées. Cachées indéfiniment. Ça doit se révéler. Ça doit se révéler. Voilà pourquoi il faut être prudent. Jésus nous dit, soyez prudents comme les serpents. Le serpent, quand il voit le danger, il est prudent. Attention. Il prend une caractéristique du serpent. Juste pour voir, en fait, dans le serpent, il prend la prudence. Parce que quand, ici, il y a un serpent ici. S'il voit, il va se mettre sur ses gardes. C'est ça que Jésus attend de nous. D'être prudent. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire contre l'individu. Toi, tu me fais du mal. Toi, tu me parles mal. Moi aussi, je te parle mal. Toi, tu me fais ça. Moi, je te fais ça. Toi, tu m'insultes. Moi, je t'insulte. Quelqu'un qui t'insulte, laisse-le. Un enfant de Dieu ne donne pas des insultes. Ne dit pas d'insultes. Regardez. Laissons un doigt dans Ephésiens 6. Allons dans Jude rapidement. Allons rapidement dans Jude. Un enfant de Dieu ne dit pas d'insultes. Celui qui veut t'insulter, laisse-le t'insulter. Jude chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre. Verset 9. Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ceux qu'ils savent par instinct comme des animaux sans raison et ne servent qu'à les corrompre. Vous voyez? Donc ceux qui ont des injures faciles, ce sont les démons. C'est-à-dire que quand toi tu injuries, c'est un démon qui t'inspire. Si même quelqu'un t'insulte, que Dieu te bénisse et tu t'en vas. C'est dur, mais tu dois faire cet effort-là. Quand tu agis comme ça, crois-moi, tu as l'avantage. Parce que quand tu injuries, tu ouvres une porte. Allez. C'est-à-dire tu poses une arme. Tu déposes une arme. La guerre, voilà pourquoi la guerre, même j'avais nommé ça l'art de la guerre. C'est-à-dire il faut connaître comment faire la guerre. Sinon, si tu ne sais pas comment faire la guerre, tu vas faire la guerre en désordre et tu seras assiégé par l'ennemi. Mais pour ne pas être assiégé, il faut qu'on te donne les conseils de Dieu qui résident dans la parole afin que tu sois bien équipé, bien formé et lorsque tu verras l'adversaire, que tu ne puisses pas craindre. Parce que toi, tu ne dois pas craindre ce que les hommes craignent. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Les principautés, ok? Nous avions déjà vu ça, les principautés, ce sont... Parce qu'il y a les principautés de Dieu, mais il y a les principautés aussi du diable. Dans ce contexte-là, il est fait mention des principautés diaboliques. Les principautés. Ok?
contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ces esprits-là, ils agissent où? Dans le premier ciel et dans le deuxième ciel. Pas dans le troisième ciel, parce que le troisième ciel, selon que Paul nous dit, c'est le paradis. Okay? Donc, les principautés, les autorités, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, vous voyez, agissent dans le premier ciel et dans le second ciel, dans le deuxième ciel. Vous voyez? C'est là qu'ils règnent. Les principautés, ils agissent dans un lieu et ils influencent en fait les comportements des gens. Vous voyez? Les principautés ont pour rôle, ouais, les principautés, les autorités ont pour rôle, par exemple, c'est pour ça que tu peux voir dans certaines contrées, il y a beaucoup de violence. Eh bien, ce sont des principautés qui sont liées à la violence qui agissent dans ces contrées-là. Pour qu'il y ait beaucoup de violence, pour qu'il y ait beaucoup de meurtres. Tu vas voir dans telle contrée, il y a des principautés qui agissent pour qu'il y ait beaucoup de, je sais pas moi, de débauches. Tu vas voir que dans ces endroits-là, il y a beaucoup de débauches. En fait, les principautés influencent le caractère, ouais, influencent au travers des signes zodiaques et de toutes ces choses-là, le caractère des personnes. C'est pour ça que tu vas voir des fois les astrologues qui sont là à consulter les astres et ils vont se dire, ah, par exemple, tu es Scorpion, ah ben ta journée sera comme ci, ta journée sera comme ça. Et il y a certaines personnes qui disent, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais en fait, ils consultent ces entités-là démoniaques qui, au travers des influences qu'ils ont au travers des astres, leur communiquent en fait comment est-ce que tel signe zodiaque, parce que les signes zodiaques influencent, c'est-à-dire ont de l'influence en fait sur le caractère des personnes. Ouais. Donc, c'est très important de comprendre que le rôle de ces principautés-là, elles sont là simplement pour influencer le caractère, la manière de vivre des gens. Mais nous qui sommes en Christ, nous ne sommes plus soumis à ces choses-là. Ouais, parce que nous ne sommes pas scorpions, ni gémeaux, ni vierges. Ça, c'est selon le monde. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes influencés par l'Esprit de Dieu et non par les entités ou bien les signes du zodiaque qui agissent dans la vie des gens. D'accord? Et qui peuvent déterminer le comportement, le caractère des gens. Ok? En réalité, ces informations-là, c'est les démons qui leur transmettent ça. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous ne luttons pas contre les personnes, mais nous luttons contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Okay? Les lieux célestes, comme j'ai dit, c'est le premier ciel et le deuxième ciel. Je finis au verset 17, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire la fermeté. Dans tout ce que tu fais, il y a la fermeté. Parce que pour conserver la parole de Dieu, dans ce monde dans lequel nous sommes, je vous dis que si vous voulez réellement être chrétien, vous allez souffrir. Ici, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Mais je vous dis que aujourd'hui tu souffres, demain tu te réjouis avec Dieu. Mais si tu ne veux pas souffrir aujourd'hui, demain tu ne te réjouiras pas avec le Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire que la souffrance est permise par Dieu pour que tu saches que toi tu n'es pas de ce monde. Okay? Tu n'es qu'un passager et un pèlerin étant dans ce monde. Ta dernière habitation n'est pas ce monde. Même ce corps-là, vous voyez, ce corps-là sera transformé. Ça, c'est le corps du péché. Nous allons revêtir un corps de gloire. Voilà pourquoi il faut toujours que tu sois dans la joie. Même dans les souffrances, sois dans la joie. C'est comme ça que nous faisons la guerre. Nous ne nous attristons pas. Nous ne pleurons pas. Ouais. Mais nous combattons le bon combat de la foi. Nous faisons la guerre telle que le Seigneur veut que nous fassions la guerre. Et nous savons que nous vaincrons. Parce que ce n'est pas nous qui avons vaincu, mais le Seigneur, lui, déjà a vaincu à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Alléluia. La victoire de Christ. Et c'est ta victoire. Parce que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Que l'ennemi ne te désarme pas, ne te fatigue pas, ne te décourage pas, mais sois toujours constant. Sois toujours constant, sois toujours encouragé par la foi que tu confesses. Alors, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est une première arme.
la vérité. Ok? Revêtez la cuirasse de la justice. Oui? Se revêtir de la cuirasse de la justice. Être juste. Si tu veux que l'ennemi ne puisse pas te terrasser, sois juste. Ne sois pas injuste dans tes voies. L'ennemi ne te terrassera pas. Dire la vérité. C'est ça notre partage. Oh non, tu vois, je le connais depuis des années. Lui dire la vérité, ce n'est pas bon. Ça peut le blesser. Tu dis la vérité. Ah, mais c'est ma femme, c'est mon enfant, c'est mon neveu, c'est ma mère, c'est mon père. Tu dis la vérité. Ok? Dire la vérité, c'est une arme. Oh, mais après, ça va faire des problèmes. Ici, là, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Ma mère, mon père, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Ok? Donc, j'ai dit que je terminais là. Je dis, j'étais où? Donc, revêtez la cuirasse de la justice, être juste. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Ok? Donc, avoir du zèle, avoir de l'empressement pour les choses de Dieu. Quand on dit, ah, réunissons-nous, tu es encouragé. Dieu ne manquera pas de te faire du bien pour le zèle que tu manifestes pour son nom. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Quand même il y a tous les combats qui s'élèvent contre toi, quand même tout le monde est contre toi, toi, prends le bouclier de la foi. C'est-à-dire la foi, c'est un bouclier. Le bouclier sert à quoi? Quand les flèches viennent, quand les gens te découragent, quand les gens disent, ah, mais ce que tu fais là, non, tu ne réussiras pas. Tu dis, j'y arriverai au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que voilà, tu dois dire une écriture qui va t'encourager dans la foi que tu confesses. Ça, tu n'y arriveras pas. Ça, laisse, c'est pas pour toi. Non, tu dois dire, tu dois rétorquer. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Oh, mais comment ça se fait que tu souffres de cette maladie? Plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. Vous voyez? Ça, c'est la foi. C'est-à-dire, quand tu as la foi, tu dois savoir ce qui est écrit pour ne pas déposer les armes, pour faire la guerre comme il se doit. Ok? Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire le malin envoie des traits enflammés dans ta pensée. Oui? Dans ta pensée. Oh, on va faire le mal. Tu refuses ça. Oh, tu peux faire ça. Tu refuses ça au nom de Jésus. Oui? Tu refuses ça au nom de Jésus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oui? Donc, tu dois t'armer du casque du salut. Quoi qu'il arrive, si on te dit non, toi tu n'es pas sauvé, tu dois te dire, il est écrit. Il est écrit. Après avoir cru, vous avez été sauvé. Oui? Après avoir cru. Oui? Vous avez été sauvé. Nous obtiendrons le salut de notre âme au prix de notre foi. Donc, du fait que j'ai cru, je suis sauvé. Arme-toi de cette pensée-là. Ouais, parce que le diable va chercher à te faire douter de ton salut. À te dire, non, mais toi, tu n'es pas sauvé. Non, toi, tu dois avoir le casque du salut. Donc, je suis sauvé. Ouais, je suis sauvé. Après avoir cru, vous avez bon, je prends cette écriture rapidement. Je crois que c'est Éphésiens 1. En lui, 1 verset 13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est-à-dire, quand tu as cru, tu es sauvé. Tu as été scellé du Saint-Esprit. C'est un sceau, c'est un gage. Ouais, tu dois pouvoir revendiquer ça. T'armer que moi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis un sauvé. Si la mort vient là, je pars auprès du Seigneur. Tu es sûr? Je suis sûr parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est un gage, c'est ça le sceau. C'est un sceau, c'est un gage. Dieu s'est engagé. Vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire t'armer de cette pensée-là et que rien ne puisse ôter cette pensée-là de ton esprit. Et l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire,
quand quelqu'un vient te parler, tu réponds aussi avec la parole. Jésus, c'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire que le diable dit, il est écrit, jette-toi, et les anges, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est-à-dire savoir rétorquer. La parole de Dieu, toutes ces choses-là, ce sont des armes pour te garder pur. Toutes ces choses que nous avons mentionnées, ce sont des armes pour te garder pur. Après, il dit, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez aussi pour tous les saints, et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, ne soit donnée pour faire connaître l'évangile avec hardiesse. Vous voyez? Donc ici, on a essayé de voir déjà dans un premier temps toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir faire la guerre comme il se doit. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et on va prier au nom de Jésus-Christ.